je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo Art Journal. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à la deuxième version de cette journée pluvieuse. Donc vous aviez vu sur ma dernière vidéo la jeune fille Stamping Bella qui est sous son parapluie bien à l'abri. Donc coucou, donc elle c'est une pluie toute rose bonbon, acidulée, voilà, c'est une pluie grenadine on va dire. Voilà, il pleut, mais c'est pas si mal, quoi. Hein. En plus, elle est à l'abri, elle a de la chance. Mais sa copine, elle, c'est pas du tout la même histoire, vous allez voir. On va pas être dans le rose bonbon du tout. Donc voilà, donc c'est une scène que je vais travailler exactement les mêmes techniques. Presque les mêmes produits. Je vais travailler les poudres à embosser, les Magical, la colle pailletée, les mêmes pochoirs, tout pareil, sauf que c'est vraiment le choix de mes couleurs qui va donner une ambiance complètement différente. Donc ici, je vais choisir, donc j'étais en train de regarder un petit peu ce que j'avais en magasin, bon, peu de choix, vous allez me dire, et c'était mon idée de départ, je vais utiliser la poudre Blazing Black, donc en fait c'est un noir quand on mélange tout. Donc c'est une poudre noire très intense, mais elle est composée de plein de petits pigments en fait multicolores. Donc elle est hyper rigolote à utiliser. Bon, vous allez voir que je vais avoir la main beaucoup trop lourde encore une fois, mais elle est hyper rigolote parce qu'en fait quand on la saupoudre sur sa page et qu'on la saupoudre, qu'on applique la poudre sur un papier sec, qu'on la saupoudre et qu'on met le pchit après, tous les petits pigments multicolores en fait s'éclatent et vous avez un arc-en-ciel. Par contre, si vous les mélangez, vous allez avoir un noir. Si vous en mettez trop, comme vous allez voir là, vous allez avoir beaucoup de noir. Mais elle est vraiment super sympa à utiliser celle-ci. Elle est différente. Vous en avez une autre qui s'appelle Black All Black, un truc comme ça. Et là, celle-ci, elle est noire, mais tous les pigments sont noirs à l'intérieur. Vous n'aurez pas le côté multicolore. Donc ça peut être pratique aussi, hein, suivant ce qu'on veut faire. Celle-ci, elle a vraiment tous ses côtés multicolores. Mais le souci, et pourtant je le sais, puisque je les pratique depuis très longtemps, enfin très longtemps, 2 ans maintenant, je crois, à peu près, ces poudres. Il ne faut pas avoir la main trop lourde avec les Magical, surtout avec les poudres qui sont assez foncées, puisque sinon ça vous fait tout de suite du noir. Donc, c'est pas très grave, vous allez me dire, parce que du coup, ça renforce le côté dramatique de ma scène. Mais il aurait fallu, moi, je voulais vraiment quand même avoir le côté multipigment arc-en-ciel. Donc, vous allez le voir en haut de la page sur le haut des nuages, et puis sur la partie un peu plus basse, qui est un peu plus diluée aussi, un peu plus claire, vous allez voir les multipigments. Mais là où j'avais une grosse concentration de poudre, ça me fait du noir tout de suite, ce qui est tout à fait normal, puisque quand j'ai beaucoup de poudre à un endroit et que je pchite de l'eau dessus, en fait, tous les petits pigments se mélangent d'un coup. Ils s'éclatent pas. Enfin, il y en a un peu qui s'éclatent, mais ils sont quand même trop nombreux pour pouvoir, en fait, avoir le côté comme ça arc-en-ciel. Donc, pour avoir cet effet-là, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et alors, la petite difficulté, c'est que vous pourrez me dire, oui, mais dans ces cas-là, tu aurais pu en rajouter après. Oui, mais je n'aurais pas eu le côté arc-en-ciel, puisque ma page aurait déjà été humide. Et mes petits pigments, en fait, en les déposant sur une surface déjà humide, en fait, ils s'éclatent. Il n'y a pas le côté moucheté, ils vont se diluer. Et on va avoir un côté comme ça, plus diffus, et pas le côté moucheté que je voulais. Donc ça, il faut le faire, il faut avoir le bon geste dès le départ. Pchiter de l'eau, et puis une fois qu'on l'a fait, après, pour en rajouter, si j'en avais rajouté, j'aurais accentué le problème. Bon, c'est pas grave, hein. C'est ça, puis bon, ça me sert de leçon, d'un côté je le sais, mais à chaque fois, et puis c'est la difficulté avec les Magical, c'est que on a l'impression qu'on n'en met pas beaucoup, en fait. Et là, sur ces poudres qui sont foncées, c'est très pigmenté, et du coup... voilà, vous voyez là, mais bon, je le sais, hein, j'ai fait la même erreur l'année dernière sur mes petites sorcières Stamping Bella, c'est pareil, j'avais des fonds beaucoup trop foncés, c'est pas grave. Heureusement, j'ai gardé du blanc en bas en fait, et ça me permet d'avoir une scène quand même avec un peu de lumière malgré tout, hein, parce que autrement elle aurait été noire partout. Donc j'ai travaillé comme ça, j'avais fait la technique de l'embossage à chaud avec une poudre de chez Wow, mais cette fois c'est une poudre pailletée argentée. J'avais pas ça dans mon stock. J'ai fait une vidéo pour Show and Flower d'ailleurs que vous verrez un peu plus tard au moment d'Halloween, je pense. Et je vous dis dans cette vidéo, voilà, j'avais utilisé une poudre de chez Zing à l'époque, enfin que j'ai depuis très longtemps, et qui était un vrai argenté pailleté, très lumineux. Et dans les poudres Wow que j'avais jusqu'à présent, j'avais des métallisés avec un peu de paillettes dedans, mais elles étaient quand même relativement ternes, hein.
Et donc là, j'en ai trouvé chez Kerglas. J'ai deux petits pots comme ça de paillettes de chez Wow argentées, mais j'en ai une qui est vraiment silver, donc c'est un argenté, mais quand même assez lumineux, hein, c'est clinquant. Et j'en ai une autre qui est blanche avec des paillettes argentées. Donc voilà, elle est beaucoup plus claire. J'ai pas le nom, j'ai pas le petit pot sous les yeux. Je vais vous l'écrire au moment là où je vous le dis. Vous allez avoir le nom, vous. Et du coup, c'est celle que j'ai utilisée pour travailler ma technique du résiste pour me permettre d'avoir en fait un contour de nuage qui apparaisse quand même relativement clair. Si j'avais utilisé une poudre pailletée argentée ou une poudre métallisée argentée, on aurait eu une couleur en fait, on n'aurait pas eu forcément quelque chose de clair et on aurait vu quand même le contour du nuage, mais on n'aurait pas eu l'effet résiste vraiment. Enfin, on a toujours l'effet résiste parce que l'encre du coup n'adhère pas trop sur l'embossage à chaud, parce que c'est un peu plastifié, mais on n'aurait pas eu le côté vraiment le côté blanc. Donc voilà, et après j'ai pas trop travaillé mes nuages comme pour la page précédente puisque c'était déjà bien assez foncé comme ça. Je vais venir les travailler après, vous verrez, mais voilà, j'ai pas trop insisté, voilà, j'ai pas voulu renforcer le côté sombre. C'est assez dramatique comme ça, là. La pauvre petite Stamping Belle là, elle est déjà au bout de sa vie. Et on va pas en rajouter. Alors pour la mise en couleur, du coup, comme je suis sur un fond très foncé, j'ai voulu la travailler avec des couleurs un petit peu plus vibrantes qui contrastaient bien. Bon, là, l'avantage, c'est quand on travaille sur un fond qui est noir comme ça, on peut utiliser toutes les couleurs qu'on veut. Mais les petites paillettes que je voyais, enfin les petits pigments que je voyais le plus, c'était les petits pigments bleutés et un petit peu violet, un petit peu aussi pourpre. Donc je suis repartie là-dessus. Et puis on reste un peu dans l'esprit de ma page précédente aussi, voilà, pour travailler un petit peu le combo couleur. Donc j'ai travaillé avec mes aquarelles Sennelier, donc c'est ma petite palette de tous les jours comme je dis. C'est la palette que je me suis constituée. Alors j'ai des godets Sennelier, des godets Winsor & Newton, c'est les petites couleurs que j'aime bien, celles qui me permettent de faire aussi les mélanges que j'aime bien. Donc voilà, ça peut évoluer ça aussi dans le temps, mais ça fait longtemps que j'y ai pas touché cette palette là. Enfin j'ai pas trop changé les couleurs qui étaient dedans. Et puis quelquefois je prends, donc j'ai d'autres palettes, donc tous les godets que j'ai en plus de celle-ci sont dans d'autres palettes et quelquefois j'aime bien les ressortir parce que ça me permet de changer un peu mes couleurs et puis de redécouvrir certaines couleurs aussi. Mais là, quand je travaille sur des mises en couleurs assez simples ici, avec peu de couleurs, bon, il n'y a rien de particulier. Donc j'aime bien travailler avec celle-ci, puis ça me force aussi à chercher des combinaisons de mélanges pour pouvoir avoir la couleur que je veux aussi. C'est toujours assez formateur de travailler avec des couleurs de godets réduites. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi, que je travaille avec le pourpre Helios ici principalement, un peu de rose opéra pour donner un petit peu de lumière, et puis j'ai assombri l'ensemble avec un peu de bleu pour partir vers les violets, et autrement un peu de gris de peigne aussi parce que le gris de peigne est un petit peu bleuté. Alors celui de Sennelier est plus gris que bleu. Mais est-ce que j'ai peut-être pris de l'indigo aussi, si j'ai un doute en vous le disant. Enfin, bon, peu importe. Là encore, il faut tester les mélanges, pas trop en mettre au début pour ajuster le plus facilement possible. Donc ça pour le parapluie. Pour son petit impair, j'ai voulu donner le même esprit en travaillant ces couleurs, mais je voulais en plus que le fait que son parapluie se soit retourné et qu'elle ait les cheveux tout mouillés dégoulinants, je voulais aussi que la couleur de son impair... qu'il y ait un souci aussi là-dessus, que ce soit un petit peu délavé. La pauvre. Je rajoute encore. Donc, vous voyez, j'ai travaillé une base, en fait, assez lumineuse, comme le parapluie, mais sur le haut de l'impair, j'ai travaillé plus sombre, comme ça, son impair, en plus, il perdait ses couleurs, quoi. Voilà, donc d'abord la couleur la plus claire, et puis je suis venue travailler en fait mes ombres, mais que sur le haut cette fois-ci, pour qu'on ait, et j'ai laissé fuser un petit peu les couleurs pour que le noir arrive un petit peu dans le pourpre là, et qu'on ait un effet comme ça un petit peu délavé. Le petit nœud est travaillé dans des tons roses, celui-ci il n'a pas trop de soucis. J'ai travaillé les coups d'éclat sur le parapluie avec d'abord mon petit crayon de couleur blanc de chez Posca. Et j'ai travaillé avec le Posca, cette fois acrylique, par-dessus. Et alors là, j'ai découpé ma petite Stamping Belle là. Alors, elle est super fine. Le manche du parapluie est tout fin. C'est assez galère, pour tout vous dire, à détourer. Moi, je laisse pas de marge blanche tout autour de mes tampons. Du moins, c'est très, très rare.
Parce que en fait, ce que je veux, c'est qu'une fois que j'ai collé mon tampon sur ma page, je veux qu'on ait l'impression en fait que mon tampon a été tamponné directement sur le fond de page et que voilà, que la petite découpe, elle fasse partie intégrante de ma page. Donc c'est pour ça que je laisse très peu de marge blanche et que je mets un trait de crayon noir, en fait, un trait de feutre noir sur la tranche de tout mon détourage pour pas avoir le blanc et qu'on ait vraiment l'impression que mon tampon est posé dessus, enfin vraiment tamponné directement sur la page. Donc là, j'ai dû laisser un peu de blanc quand même à certains endroits parce que c'était vraiment trop. J'avais peur de déchirer mon motif. Et puis du coup, après, je suis revenue avec mon crayon noir et là où j'avais du blanc, je suis venue combler un petit peu pour tricher un petit peu. Donc voilà pour ça. Et là, je suis en train de travailler le bombé de mes nuages avec mon petit carré à esquisse blanc de chez Conté. Donc c'est comme de la craie en fait. Et je viens comme ça faire des petits coups de crayon, enfin des petits coups en arc de cercle et j'estompe avec le doigt pour atténuer un petit peu le noir et créer un effet quand même assez nuageux. Donc je travaille le bombé comme ça. Je rajoute pas du Posca blanc à cette étape-là parce que je veux pas en fait ce côté trop contrasté du blanc. Là, vous voyez pas les paillettes de mon embossage à chaud, mais on a l'impression que c'est blanc, mais c'est pailleté, hein, c'est vraiment pailleté argenté. Et pour le fond de page, j'ai travaillé aussi mes petites gouttes, donc c'est exactement le même pochoir que pour ma page précédente, mais cette fois, j'ai utilisé ma petite colle pailletée en peau Stickles, donc c'est la Moon Dust, et je l'ai utilisée telle qu'elle. Et en fait, elle est transparente, mais elle se gorge des pigments Magical qui sont en dessous. Et on a un effet comme ça, vraiment de petites gouttes qui scintillent comme ça sous la pluie avec bon là le soleil je pense qu'il est bien caché mais on va dire que voilà il y a la lune quand même, enfin bon il y a une histoire de lumière malgré tout et comme c'est une colle pailletée avec plein de paillettes dedans et plein de paillettes multicolores sur le fond noir elle se révèle 2 fois plus ces petites paillettes là. Donc là j'essaye de vous montrer un petit peu, vous vous rendiez compte des paillettes mais c'est très difficile. Vous voyez, il y a un peu de bleu, il y a un petit peu de mauve, il y a du violet, il y a un peu de rose. Et ça rappelle quand même les couleurs de mon fond parce que même s'il est très foncé, on se rend compte quand même que j'ai du violet, j'ai du bleu dedans, un peu de jaune aussi. Et donc ça permet de renforcer un petit peu les couleurs comme ça. Si vous n'avez pas de colle pailletée, de ce genre-là, vous pouvez utiliser de la modeling paste transparente. Donc soit vous l'utilisez comme ça, et en fait quand elle va sécher, c'est pareil, elle va se gorger des pigments que vous avez en dessous, et les modeling pastes transparentes, elles ont un effet un petit peu plastifié quand elles sèchent, enfin plastifié. Ça fait un petit côté brillant comme ça, comme si c'était un petit peu de l'eau, vous voyez, dans les reflets. Ça peut être très intéressant. Si j'avais pas eu cette colle-là, je pense que j'aurais utilisé de la modeling paste transparente. Et si vous voulez rajouter des paillettes, vous pouvez le faire sans souci. Si vous avez des petites paillettes à part, des petits pots de paillettes, vous prenez votre modeling paste transparente, vous mettez un petit peu de paillettes dedans, vous mélangez bien et vous appliquez votre modeling paste comme ça sur votre pochoir et vous aurez un effet scintillant aussi. Alors, il ne faut pas trop en mettre, enfin, il faut un bon dosage pour garder l'effet de transparence, autrement vous allez avoir un effet d'embossage à chaud si vous mettez beaucoup de paillettes. Après, il faut doser suivant ce qu'on a envie de donner comme résultat, mais ça aurait pu être très sympa aussi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pas fait de cadre tout autour parce que je trouvais que justement comme elle était très sombre, je voulais pas rajouter du noir. Et en fait, comme j'ai mis du masking tape tout autour, on a un cadre blanc et le noir. Vous voyez que voilà, ça me crée quand même une ligne tout autour déjà. Donc j'ai pas besoin. Enfin pour moi, je trouvais pas utile de renforcer ce côté-là. Je préférais au contraire qu'il y ait du blanc autour et que voilà, avoir un peu de lumière quand même. Et puis mon titre, The Best Time for New Begins is Now, c'est vraiment pour cette pauvre Stampin' Bella. Vous savez, c'est comme on dit quand on touche le fond, on peut que remonter. Et ben elle, c'est ça. C'est voilà, ça va, rien ne va aujourd'hui, mais c'est le meilleur moment pour pour commencer un nouveau départ. Vous voyez, c'est l'esprit de cette phrase-là. Regardez sa tête. C'est vrai que bon, pas de chance quoi. Sa copine, elle a un ciel grenadine, de la pluie grenadine et elle est bien à l'abri. En plus, elle est pas contente en plus. Elle a toujours les yeux dépités. Bon, elle quand même, voilà, ça va pas quoi. Hein. Mais bon, ça va pas aujourd'hui, mais après la pluie, le beau temps, voilà, ça ira mieux demain.
Voilà, bon bref, je suis partie dans mes histoires, mais elles me font trop rire. Ces tampons-là, ils me font vraiment trop rire. J'en ai commandé d'autres d'ailleurs un petit peu partout sur plusieurs sites, hein. Donc pour compléter ma collection et donc vous allez en voir d'autres, hein. C'est pas fini cette histoire de Stamping Bella. Vous savez bien, hein, qu'on on les utilise depuis longtemps. Déjà, ça fait longtemps que je vous en parle de ces petites poupettes-là. Elles ont l'air de beaucoup vous plaire aussi. Je suis ravie. Du coup, on en voit plein. C'est super bien de voir ce que chacune en fait aussi et les histoires que vous créez avec. C'est top. Donc, on espère que voilà, Stamping Bella nous en sortira d'autres, des hot balls, hein, parce que bon, les autres sont très jolies aussi, mais celles-ci, elles sont vraiment particulières. Voilà, je vous retrouve très vite. Vous allez sûrement avoir des vidéos Show and Flower à venir aussi, hein. J'en ai plusieurs en stock, donc ça va arriver au fur et à mesure. Et puis, donc là, oui, des Stamping Bella sûrement, parce que c'est ce que j'ai envie de travailler pour l'instant. Donc voilà, et je suis à fond Halloween. Je freine des cas de fer, comme on dit, pour pas vous en proposer dès maintenant, parce que je veux vraiment attendre la période, mais j'ai plein d'idées en tête, donc on va voir. Après, quand Halloween arrivera, peut-être que j'aurai envie de faire autre chose, du coup, tout est possible. Mais vous allez voir des petites choses qui changent un petit peu. Enfin, je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux, mais bref, vous allez voir ça, voilà, dans ces prochains jours. Je vous laisse avec la dernière photo, et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.